cette vidéo-là, mettez le pouce, partagez-la. Et puis commencez à me taguer toutes les personnes de votre entourage qui est dans une association africaine. Si, si. Alors, aujourd'hui, on va parler des associations à 2 balles, des noirs. Si, si. Vous qui avez les associations là, hein, et puis qui hypothéquez comme ça vos week-ends pour aller faire les réunions des associations, on ne voit pas la fin du film là. On va parler de ça. On va aller très vite. Alors, déjà, on va donner la définition d'une association. Comme ça, vous verrez bien si ce que vous avez là, c'est une association ou si ce n'est pas une association. Mais vous appelez ça association. Mais association, groupement de personnes volontaires réunies autour d'un projet commun ou partageant des activités, mais sans chercher à réaliser de bénéfices. L'association peut avoir des buts très divers. On a le sport, défense des intérêts des membres, humanitaire, promotion d'idées et d'œuvres. Voici ce que c'est qu'une association. Alors, les Africains, surtout ceux de la diaspora, c'est-à-dire que les Noirs, je ne sais pas, Satan est fort, hein? Satan a réussi à détruire la communauté africaine à la diaspora. Dès qu'ils arrivent, chacun cherche association. Si, si. Les Blancs ont créé leur association, on voit. Resto du cœur, Croix-Rouge, Secours populaire, c'est du concret, on voit. Dernièrement là, les restos du cœur, il y a quelques jours là, il y a une semaine ou 10 jours là, les restos, il y a une semaine. Les restos du cœur, pour ceux qui ne savent pas, vous qui êtes en Afrique là, c'est une grande association qui a été créée par, il y a 38 ans par un monsieur qu'on appelle Coluche. Cette association-là vient en aide aux personnes démunies pour, dans le domaine de la nourriture, pour être bien logés et puis pour les aider à s'insérer dans le tissu social. Voilà, c'est le but de l'association. Il y a des bénévoles. Tous ceux qui travaillent là-bas, là, ils ne sont pas payés. Ils prennent de leur temps et puis ils vont travailler. C'est gratuit. Voilà. C'est vrai que l'association a ses salariés, mais il y a beaucoup de bénévoles. Les salariés ne sont pas nombreux. Il y a beaucoup de bénévoles qui vont donner de leur temps. Et c'est pour ça que là-bas, vous allez voir beaucoup de personnes âgées. Elles sont à la retraite, donc elles donnent de leur temps. Et puis, voilà, ces personnes, et puis, voilà. Maintenant, l'association a eu des problèmes en ce moment à cause de la cherté de la vie et à cause des problèmes aujourd'hui, des problèmes qu'on rencontre dans la société. Voilà, la vie est chère. L'association a un problème de fond. Et ils sont venus sur TF1 et ils ont dit que jusqu'à décembre, ils vont refuser 150 000 personnes parce que vraiment, il y a trop de demandeurs. Trop de demandeurs sur la liste. Eux, ils demandent de l'aide. Quand ils ont fait ça, le ministre des Affaires sociales, il y a en tout cas le ministre, et un ministre du gouvernement, c'est une dame, une jolie petite fille comme ça, elle porte des lunettes. Le soir, elle était sur le plateau de TF1 pour apporter son soutien, le soutien du gouvernement. Et puis, 2 jours après, la plus grosse fortune du monde, la plus grosse fortune de France et du monde, Bernard Arnault, mon chouchou, mon bébé, il a envoyé ses 2 fils, Antoine et puis Alexandre, aller offrir un chèque de 10 millions au président, à l'association des Restos du Cœur. Ils sont partis, ils ont pris leur voiture, ils sont partis. Si, si. Et les grosses fortunes de France sont en train de suivre. Les grosses entreprises telles que Carrefour, Intermarché, Lidl, Monoprix, ils sont en train de suivre pour aider l'association des Restos du Cœur parce que c'est une bonne association. Eux, on voit leurs œuvres, on voit. Le président du Resto du Cœur, là, il n'a pas hôtel, il n'a pas restaurant, il n'a pas... Non, il travaille pour la population. Vous les Noirs, là, vous les Noirs, vos associations, même ONG dirigée par Noirs, on sait comment ça finit. C'est parce qu'elles cherchent l'argent. Vous tous qui avez ONG, la plupart qui avez ONG en Afrique, là, vous les Noirs, là, vos ONG, là, quand les gens vous donnent l'argent, là, vous prenez ça pour aller construire restaurant, pour aller construire hôtel. Vous prenez ça pour construire vos maisons, pour rouler dans 4x4. Vous avez chauffeur, vous avez assistant 1, assistant 2. Je mens pas. Le président d'une grosse organisation telle que les Restos du Cœur, il n'a pas garde du corps, il n'a pas chauffeur. Lui-même, il prend sa voiture, il conduit. Il conduit sa voiture. Mais vous, les Noirs, là, vous aimez tellement être servis, vous aimez tellement la gloire et les honneurs. Vos associations et puis vos ONG, vous faites là. On sait que c'est parce que vous voulez manger. Maintenant, on va maintenant descendre ici à la diaspora. Ici à la diaspora, moi je suis de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas sauté Côte d'Ivoire pour aller sur Mali. Mali, là, je viens sur vous.
Mais j'ai commencé sur mon pays. Et puis mes parents. Moi, je suis bêtée. Je ne suis pas très fière. Mais la réalité est que je suis bêtée. L'ethnie du président Laurent Gbagbo, là. Disait Drogba, son ethnie, là. C'est ça, je suis bêtée. Mon père et ma mère sont bêtés. C'est-à-dire, ma mère, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Elle pouvait quand même aller faire ses enfants avec une autre ethnie, mais elle a choisi de le faire avec un bêté. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc, je suis bêtée. Les deux. Il n'y a même pas un métissage dedans. Si je dis que je n'ai pas mal là, j'ai menti. Je suis bêtée. Alors, mes parents bêtés là, ils sont ici à Paris. Mes parents bêtés, mes parents guéris, le peuple de l'Afrique de l'Ouest, et le peuple de la Côte d'Ivoire, de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, ils sont ici. Quand ils viennent là, ils font association. Association des bêtés de Yokolo. Association des femmes violées de Gaïoua. Association des hommes pédophiles guéris de Guiglo. Association des baoulés perdus dans la forêt amazonienne de Béoumi. Association des Agnis chauves de Paris. Ils sont ici. Association des douleurs de Silimatali, de Séguéla, de Wongolo Dougou, je ne sais pas quoi. Ils sont ici, ils font association. Vos associations là, on ne voit pas. Vous, attends, dites-moi. Vous faites quoi même concrètement? Parce que les Restos du Cœur là, eux, ils nourrissent les gens. On voit, ils partagent des milliers de plats par mois. Ils aident les gens, les populations. Aujourd'hui, les Restos du Cœur, tout le monde est en train de courir pour venir leur donner de l'aide. Parce que l'État sait que si les Restos du Cœur, ils sont menacés, ils disent dans 3 ans, eux, ils ferment. Ils savent que si les Restos du Cœur ferment, la misère sociale se verra ici en France. Donc, tout le monde est en train de se mobiliser pour soutenir les Restos du Cœur. Toutes les grosses fortunes de France là sont en train de faire des chèques. Bernard nous a donné 10 millions d'euros, hein, pas français, pas euros, 10 millions d'euros. 1 million d'euros, ça fait 650 millions de francs CFA. Donc, vous multipliez 650 millions de francs CFA multiplié par 10. La plus grosse fortune du monde a donné ça aux Restos du Cœur. Voilà. Et puis après, les grands groupes comme Carrefour, Elf, Total, ils sont tous les donner 2 millions, 1 million, 2 millions, 4 millions, 5 millions, 500 000. Ça donne, ça donne, ça donne, ça donne. On peut leur donner. Eux là, on peut leur donner parce qu'on voit ce qu'ils font. Maintenant, vous les Noirs là, vos associations, vous faites ici à Paris là, en Belgique, à Londres, aux États-Unis, au Canada là, ça sert à quoi? Parce que quand on va voir vos villages là, on ne voit pas. Et ma maman qui me disait, oui, nous là, on a construit un hôpital, mais il n'y avait pas de toilettes là. Et puis on a cotisé, on a fait payer. S'il te plaît, maman, pas à moi. Vous avez construit, vous savez ce qu'on appelle construire l'hôpital? Vous connaissez l'hôpital? Oh. Vous aimez les gros mots. Vous savez ce qu'on appelle un hôpital? Vous savez ce qu'on appelle un hôpital? Vos cabanes, vous déposez là, vos bicoques là. Et ça, vous appelez hôpital maternité. Vous savez ce qu'on appelle construire une école? Hein? Vos taudis, vous déposez, puis, ne m'énervez pas. Hein? Avant de sortir les gros français là, allez voir dans le dictionnaire ce que ça implique comme conséquence. Vous pouvez construire l'hôpital. Vous les Noirs là, vos associations là, pouvez construire l'hôpital. Des bandes d'analphabètes. Allez, vous avez une association d'analphabètes notoire et pathétique. Vos conneries là, c'est confrérie des sorciers, c'est pas association. Vous êtes là en train de critiquer les gens, calomnier, faire les palabres, régler les conflits. Vos associations là, il y a vous dit ce à quoi ça sert. Vous qui êtes là-bas en Afrique là, il y a vous dit les bêtés, les guérés, les gourous, les Yakuba, les Africains de la diaspora là, les Camerounais, les Congolais, les Maliens là, leur association ils font ici là, c'est pour enterrer les gens. Voici ce que ça sert. C'est-à-dire que les Blancs font association pour donner la vie et puis pour donner de l'espoir au peuple. Vous, vos associations là, c'est pour enterrer les gens. Ils ont des cahiers ici. Il dit, moi, je ne mens pas. Ils ont cahier. Dans le cahier là, tu dois mettre le nom de ta maman et le nom de ton papa. Si ton papa et ta maman ne vivent plus, comme toi tu cotises pour les autres là, il faut mettre le nom de quelqu'un que tu considères comme ta maman dans le cahier. Donc elle est là, tous les week-ends, elle est dans le funérail. Elle va donner ses 80 euros, ses 50 euros, ses 100 euros. C'est comme une fois, elle donne et puis elle prie que sa tante meure pour qu'elle puisse lui rembourser l'argent là. C'est-à-dire ils sont là comme ça, puis ils appellent la mort dans leur vie. Ils ont des associations mortuaires.
Vous avez des associations mortuaires. Vos associations là, c'est pas pour donner la vie. Je donne une définition des associations. Il y a la mort ici. On dit, une association a pour but humanitaire, promotion d'idées et d'œuvres. Promotion d'idées et d'œuvres. On ne voit pas vos œuvres. Vos associations, vous faites là, c'est pour accompagner les gens à faire de gros funérailles et puis laisser les orphelins et les veuves dans la misère. Voici ce à quoi ça sert l'association des Africains ici à la diaspora. Il ne faut pas les voir dans les salles pourries du 93 là. Et puis maintenant, on chante leur nom dans le micro. Oui, le couple, Gagui et sa femme, Aline, ont donné 400 €. Et puis maintenant, tu vois, on chante leur nom. Et puis maintenant, tout le monde se lève. Oh, Ayokao, la gopa mounio. Des sauvages comme ça. C'est allocation des enfants. Hein. C'est allocation des enfants. Au lieu de mettre l'argent de côté pour financer le permis de conduire de vos enfants, quand ils auront 16 ans, 17 ans, 18 ans, au lieu de mettre l'argent de côté pour que vos enfants aillent dans de grandes écoles après le bac, vous, c'est association. Les guerriers, voici un peuple aussi, voici un peuple. Moi, je dis la Côte d'Ivoire, c'est un peuple, je ne sais même pas, Hiroshima et Nagasaki là. Vous connaissez Hiroshima et Nagasaki, c'est deux villes du Japon que la bombe atomique, les Américains ont déposé bombe atomique et puis ça rayait de la carte du monde. S'ils pouvaient reprendre l'opération sur la Côte d'Ivoire, ça les fait. Moi, je ne sais pas à quoi on sert quoi. Parce que quand les Blancs créent leur association là, on voit, c'est du concret. On voit, vous formez des groupes pour promouvoir la mort. Mais c'est pour cela que vos vies ressemblent à la mort. C'est aussi simple que bonjour. Ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous êtes à la diaspora. Quand on vous voit là, vous ressemblez à la mort. Mais si tous les week-ends, vous êtes en funérailles, tous les week-ends, vous êtes en funérailles. Attends, toi-même, quand tu regardes mon raisonnement, il n'est pas logique. Il n'est pas logique. Ce que tu as l'habitude de célébrer là, finalement, ta vie est à l'image de ce que tu célèbres. Si, vous célébrez la mort, non? Vous ressemblez à des morts. C'est-à-dire, vous marchez comme ça, mais vous êtes morts. Tout est mort dans vos vies. Les Blancs, là, eux, ils célèbrent la vie. Les Blancs, ils font association pour donner de l'espoir aux gens. Pour donner à manger aux gens. Les gens, nos parents sont en train de mourir de faim en Afrique. Vous, les Congolais, qui passez votre temps à faire association pour porter les grosses marques, là, vos petites filles sont en train d'être violées dans l'Est du Congo. C'est les mêmes Blancs que vous voulez qui quittent l'Afrique là. C'est les mêmes là encore qui se lèvent là, qui font du bénévolat pour aller porter assistance et secours à vos propres populations. Qu'est-ce que vous apportez à l'humanité finalement? Nous les Noirs là, qu'est-ce qu'on apporte à l'humanité? Même les petites associations qu'on fait dans nos maisons là, au lieu de faire les devoirs à tes enfants, vous prenez vos week-ends, vos vendredis soirs, vos samedis soirs dans les funérailles. Quand on a association, vous êtes en train de faire la promotion des cadavres. Et finalement, ce sont vos cadavres rapatriés. Vous venez vivant, vous retournez en Afrique mort. Au lieu de prendre l'argent là pour bâtir vos enfants. Je vais vous donner des visions d'association. Les Maliens, c'est le même groupe. Eux, ils vont rentrer dans 10 000 associations. Négligez vos enfants. Vous négligez vos enfants. La vidéo qui suit, on va parler maintenant des tontines excessives dans la communauté africaine. Vidéo numéro 1. Prochaine vidéo dans 4 heures du temps. On va parler des tontines excessives. On dit qu'il n'est plus du nom de communauté. Mais ces communautés-là vont se reconnaître. On se dit à tout à l'heure.